L'heure est grave dans l'est du Congo. Ici, on parle du Congo-Kinshasa. Le Congo-Kinshasa fait face à des groupes armés. Ici, on parle de l'ADF et du M23. Sur cet extrait de vidéo, nous allons comprendre amplement ce que les populations de l'Est du Congo vivent et endurent au quotidien. N'hésite pas de liker, de commenter et de partager, car c'est ça qui nous fait grandir. À l'est de la République démocratique du Congo, la violence semble s'installer dans la durée. Les attaques attribuées aux rebelles des ADF se multiplient, frappant des villages entiers et plongeant des milliers de civils dans l'angoisse. À chaque nouvelle incursion, des assaillants surgissent, attaquent brutalement et disparaissent. Dans la province du Nord Kivu, à un moment donné, il y a eu une petite accalmie, surtout dans les territoires de Beni. Mais depuis un certain temps, les attaques ont repris, surtout du côté du secteur de Benimbaou. Et à un moment donné, on a assisté à de multiples attaques. Entre juillet 2025 et avril 2026, plus de 400 civils ont été tués au cours d'au moins 30 attaques recensées, selon des données de suivi sécuritaire. Ces bilans, particulièrement lourds, illustrent l'ampleur de la crise dans cette partie du pays. Malgré les opérations militaires en cours, ces violences continuent de se répéter, révélant les limites des dispositifs actuels face à une menace de plus en plus persistante. Nous pensons que ça n'est de trop. Dernièrement à Mambasa, vous avez aussi appris en plein centre stratégique de Mambasa, qui est aussi le chef-lieu du territoire de Mambasa. On a eu à avoir des maisons incendiées. Certains Congolais sont portés disparus, pas parce qu'ils ont commis un crime contre l'État, mais parce que leur simple crime, c'est d'appartenir dans ce Congo. Les provinces du Nord